Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes donc le mardi 20 mai. La une des journaux américains, c'est les États-Unis qui mettent en cause la Chine directement avec des noms de fonctionnaires qui sont désignés de personnalités dans un cas de hacking. Ça risque d'aller assez loin parce que du coup la Chine a appelé l'ambassadeur américain, rappelé son ambassadeur. Donc ça va chauffer. Encore une banane pour Pfizer. AstraZeneca a dit non, pourtant l'offre était généreuse, du coup le cours s'est écroulé de 12% et les actionnaires d'AstraZeneca commencent à en avoir marre en se disant écoutez, là on a une bonne offre, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vendu? Nous sommes la 6e ville, Paris, la plus attractive du monde. Alors c'est premier pour la partie culturelle et intellectuelle, mais en matière d'économie, en matière de logement, on est très loin. Pour mémoire, donc le premier Londres, deuxième New York, troisième Singapour. L'euro qui pour l'instant continue à tenir au-dessus de 1,37, mais il est sous pression. Il va y avoir deux événements majeurs, bien évidemment les élections européennes. Et d'autre part, il va y avoir la réunion de la BCE le 5 juin. Il y a déjà beaucoup d'officiels de la BCE qui essayent de le faire venir, de baisser sans avoir à intervenir, mais il va falloir plus que des paroles pour le faire baisser. Alors on apprend quand même que le niveau que souhaiterait voir la Banque Centrale Européenne, c'est 1,32. Alors, sans foi ni loi, la Chine, on le sait, fait des accords économiques à partir du moment où ça l'intéresse, quel que soit le régime. Pas question là de politique ou d'humanitaire, eh bien elle le prouve encore une fois, puisqu'elle va signer un énorme contrat gazier avec Gazprom, donc un accord entre la Chine et la Russie à un moment où la Russie est face à des sanctions. Si vous cherchez un Eldorado pour l'avenir, c'est visiblement l'Afrique. L'Afrique est la seule zone économique dont la croissance augmente de façon spectaculaire. On va être autour de 4,8% pour l'année prochaine, donc un saut par rapport à 3,7% en 2013. Ce sont surtout les pays qui sont producteurs et exportateurs de pétrole qui voient leur croissance en Afrique augmenter. Là, on parle de 6,5% de croissance. Parmi ces pays, le Nigeria, dont on parle beaucoup en ce moment. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.